Hello, bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo sur Soulful Yoga avec Nadia. Je suis toujours Nadia jusque-là. Aujourd'hui, je te propose un flow très très doux. Par contre, warning, il va être puissant. Ce n'est pas parce qu'on travaille en lenteur qu'on ne peut pas travailler en profondeur. Donc ça va quand même travailler sévère au niveau des abdos, au niveau de tous les muscles du corps. L'idée de ce flow, je préfère quand même préciser que si tu es juste là pour passer un bon moment sur ton tapis, tu es au bon endroit. Mais l'idée de base, c'était de penser aux croyances limitantes, à les reconnaître et comment faire pour désintégrer ces pensées toxiques. Donc l'idée, c'était d'avoir des asanas, donc des postures où on va être replié vers soi, beaucoup de liens, beaucoup de croisements de membres du corps, puis ouvrir. Voilà, c'était l'idée de base. En tout cas, j'espère que ce flow te plaira. Namasté et à tout de suite sur ton tapis. On va commencer le cours aujourd'hui en Vajrasana. Donc je t'invite à venir vers le milieu de ton tapis, sur les genoux, t'asseoir confortablement sur les talons, le bassin en légère rétroversion. Inspire, enroule les épaules et expire loin des oreilles. Poitrine en avant, rentre le ventre. Si tu sais faire la respiration Ujjayi, je t'invite à la faire. J'ai voulu commencer par Vajrasana. Tu peux ramener tes mains sur tes cuisses éventuellement, parce que c'est une posture de réflexion, je trouve. Et dans le but du jour, du coup, on va commencer par s'asseoir avec nos pensées. Assez poétique. C'est mon âme sensible. Voilà, on va commencer par s'asseoir avec ses pensées. Et encore une fois, si tu viens juste là pour respirer, bouger, travailler, aucun problème. Inspire. Ferme les yeux peut-être. Expire. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche. Parfait, on fait un petit peu de place. Ouvre ton genou droit puis ton genou gauche plusieurs fois. Viens caler tes fesses entre tes pieds. Et on va faire une variation de Supta Virasana. Droit, le coude droit d'abord, puis le coude gauche au sol. Ok. Tu peux attraper l'extérieur de tes pieds et relâcher doucement la tête en arrière et on repousse la poitrine vers le ciel. On n'est pas en train de collapser, de vraiment se laisser aller dans la posture. On est droit, rentre le ventre, ouvre la poitrine, inspire, expire. Si c'est dans tes capacités d'aller au bout de la posture, tu viens relâcher complètement avec les mains, paume vers le ciel. D'accord? Inspire. Expire. On s'ouvre à toutes les possibilités, toutes les pensées qui peuvent venir à nous. Inspire. Expire. Parfait. On va se servir de ses mains, de ses coudes pour se relever tout doucement. Ramène tes mains derrière toi. Tes mains viennent à l'avant devant tes genoux et je t'invite à reculer vers l'arrière de ton tapis pour Balasana, la posture de l'enfant. Rapidement, on contre-pose pour le dos. Pose tes paumes des mains au tapis, pose ton front. Inspire, gonfle ton ventre. Expire, relâche. C'est que l'échauffement. Prochaine inspiration, pose les coudes au tapis. Inspire, ramène-les vers les genoux.
Et on fait une variation du Shavash Madhyalasana Vittilasana, assis en Balasana. Donc tu as tes coudes sous les épaules au niveau des genoux, tu es assis sur tes fesses, enfin sur tes talons. Inspire, poitrine en avant. Petit mouvement au niveau des mains de recul. J'ouvre avec ma poitrine, épaules loin des oreilles, inspire. Et je vais expirer, je repousse du coup avec les paumes des mains, j'arrondis le dos, menton vers la poitrine. Inspire, vache, Vittilasana. Expire, enroule le dos, rentre le ventre. Chat, fais-toi tout petit, petite. Inspire, vache. Utilise les mains, utilise le dessous des jambes. Expire, chat, rentre ton ventre, arrondis le dos, menton à la poitrine. Très bien. Inspire, tu vas relâcher la main droite en avant. Passer la main gauche en dessous, c'est l'aiguille. Et expire ta joue gauche vers le tapis. Inspire, on ouvre. Expire, on enfile le fil. Non, le trou de l'aiguille. Inspire, lève. Parfois, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Expire, empile. Une dernière levée du bras gauche. Ouvre avec ta poitrine, ouvre avec l'épaule gauche. Expire, relâche, rentre ton ventre, fais de la place et va chercher vers le tapis. Salut. Inspire, main gauche à l'avant du tapis. Expire, main droite commence à faire son chemin pour que tu poses ta main droite à gauche de ton bras gauche. Pose ta joue vers le tapis. Inspire, je lève ma main droite vers le ciel, gonfle ton ventre. Expire, je rentre le ventre, je fais de la place et j'enfile le fil dans l'aiguille. Ouvre, inspire. Expire. Inspire, j'ouvre, je regarde vers le ciel, sans décoller les fesses des talons. Expire, repars. Parfait, inspire, tu ramènes ta main avec l'autre, pose le front au tapis. Expire, tu fais glisser les mains vers tes genoux. On va faire une variation de Vajrasana avec les mains, les bras en Garudasana, l'aigle. Donc tu vas inspirer, mettre ton bras droit par-dessus ton bras gauche. Donc coude droit sur l'intérieur du bras gauche. Tes mains viennent s'entrelacer ou les doigts souvent arrivent au milieu de la paume. Et épaules loin des oreilles. Inspire, gonfle ton ventre. Expire, relâche. Parfait, tu vas descendre tes bras aigles vers le sol dans la fin de ton expiration. J'inspire, attention, je relâche les bras, bras cactus, angle à 90, ouvre la poitrine. Inspire. Expire, je change l'aigle, mon bras gauche passe par-dessus l'autre. Cette fois-ci, je descends dans mon expiration. Inspire, je remonte, ouvre cactus. Expire. On revient vers soi. Garudasana pour les mains. Ouvre, inspire, cactus. Expire, relâche. Cette fois-ci, le bras gauche passe par-dessus et on va au sol. Ouvre, cactus. Ouvre la poitrine, épaule loin des oreilles. Expire, on reste là au niveau du buste, mais je ramène de nouveau en Garudasana les bras. Bras gauche cette fois-ci sur le droit. On prend une respiration, épaule loin des oreilles. Expire, relâche en cactus, puis on ramène au sol. Super. Balasana rapide, posture de l'enfant, va chercher le front au tapis. Inspire. Expire, tu vas essayer de rester collé le plus possible vers le tapis. Donc je pose mes coudes, j'ancre mes mains en étoile. Je reste le plus collé possible. Je descends et on va se retrouver en Advasana, la posture du mort inversée. C'est comme Shavasana mais dans l'autre sens, avec les mains en prière. Petite variation, pose ton front au tapis.
Va chercher avec tes coudes l'avant du tapis et ramène tes mains en prière. On garde la posture active parce qu'on a le bassin qui va chercher à s'ancrer dans le sol. Inspire. Expire. Petit temps de réflexion si jamais certaines pensées sont venues à toi. Inspire. Expire. Continue à ton rythme. Une grande posture d'acceptation. On est tourné vers la terre, on a les mains en prière et on est là, on est conscient et on accepte les choses comme elles sont. Tu inspires, tu vas ramener ta jambe droite pour une demi-grenouille. Donc c'est que la jambe droite qui vient. Tu peux garder tes orteils pointés ou fléchir le pied comme tu veux. On a le bassin qui est droit, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Et on essaye vraiment de se rapprocher du tapis. Au niveau des bras, tu peux tout simplement les replier, mettre ta joue gauche si tu veux. Inspire. Trouve ton confort et relâche. Par contre, dans la posture, tu peux relâcher, pas de tension. Inspire, on est toujours dans l'échauffement. On prépare le corps pour ce qui va venir. Expire. Donc c'est le moment pour être en petite introspection si jamais. Inspire. Expire. Qu'est-ce que ça te fait de relâcher complètement ton corps comme ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Prochaine inspiration, je vais mettre mes bras en angle à 90 cactus de chaque côté de mon corps. Je m'aide avec la main droite que je ramène à hauteur d'épaule. Je pousse ma jambe droite en arrière, je pointe les orteils, j'ouvre, inspire, expire, je m'aide avec les bras, je me relève, je ramène ma main gauche un peu plus proche de moi, je pose mes orteils droits au sol et on va faire une très légère créature sauvage. J'inspire, je repousse avec ma jambe gauche et ma jambe droite, ouvre-toi vers l'avant, regarde vers l'arrière, inspire. Très rapide, on ne va pas cambrer plus que ça. Expire, je repose. Inspire, je reviens en posture de base avec ma jambe qui est fléchie, enfin pliée et mes orteils pointés. Dans la prochaine respiration, on repousse avec les mains, on repousse avec le bassin, on change de jambe. Et on plie la gauche, on pointe les orteils gauche. Parfait, inspire. Expire, tu les ramènes en grenouille de l'autre côté. Tu trouves ton confort. Pose ta joue droite peut-être sur tes mains et relâche ton corps. Inspire. Expire. Ce genre d'asana dans la lenteur, c'est très bien pour pouvoir accepter aussi de savoir rester immobile et de relâcher. Et c'est souvent dans ce genre de posture que certaines pensées peuvent nous venir ou qu'on peut identifier certaines choses, certains blocages. Encore une inspiration dans la demi-grenouille. Expire, tu remets les bras à 90 en cactus, rapproche ta main gauche de ta poitrine. On va ouvrir en petit scorpion, moi j'appelle ça. Tu ramènes tes orteils gauche vers le sol, après ils peuvent rester en haut. Mais le but c'est d'ouvrir les hanches. Inspire. Expire, on repousse avec les deux mains. Ramène ta main droite plus bas pour qu'elle puisse être alignée avec ton coude et ton épaule. On pivote les orteils gauches, on s'ancre sur les orteils gauches. L'extérieur de la jambe droite est fort, rentre le ventre. Inspire, créature sauvage rapide. Pas besoin de cambrer plus que ça. Expire, je vais relâcher mon bassin vers le sol. Je mets ma main gauche au tapis. Je pivote et on se retrouve une dernière fois en Advasana avec les mains en prière. Inspire, front au tapis. Expire, tu peux relâcher d'abord en Sphinx. Inspire. Expire.
Expire, reste avec la poitrine levée, les épaules loin des oreilles. Ancre-toi avec tes mains en forme d'étoile. Retrousse tes orteils, aide-toi de tes genoux et planche. Inspire, expire, rentre le ventre, la planche est forte, trouve ta stabilité. Inspire, commence à rentrer tes coudes vers l'intérieur. Expire, je vais pousser mon bassin vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, notre premier chien tête en bas. Tu peux évidemment garder les genoux pliés. Il vaut mieux avoir les genoux pliés que d'avoir un dos rond. Donc genoux pliés, les coudes sont rentrés, les mains sont en forme d'étoile bien ancrées au tapis. Mes deux index sont parallèles et ils pointent à l'avant du tapis. Inspire, et si tes talons ne touchent pas, ce n'est pas grave. Expire, relâche ta tête en dernier. La poitrine va s'ancrer vers le sol. Inspire, gonfle le ventre. Expire, fais de la place. Parfait, inspire, lève les orteils bien haut. Regarde vers l'avant, expire tes doigts en tente. Et si tu peux garder les jambes tendues dans la petite marche vers l'avant du tapis, je t'invite à le faire. Sinon, tu peux plier, évidemment. Inspire. On se retrouve en Uttanasana, le pli avant, à l'avant du tapis. Expire, relâche. Uttanasana très généreux, d'accord, au niveau des genoux. Parce qu'en Uttanasana, on se plie au niveau du bassin, au niveau des hanches. Le dos, c'est en dernier avec la tête. Inspire. Expire. Inspire, mi-chemin de ton choix, Ardha dos droit. Donc ça peut être ici, ça peut être ici ou là. Du moment que tu rentres le ventre, que tu allonges ta couronne de la tête vers l'avant de ton tapis. D'accord? Donc Ardha dos droit, rentre ton ventre. Expire, plie les genoux. Ancre-toi avec tes talons et les quatre coins de tes pieds et tu repousses, tu déroules ton dos, tu te relèves, ton bassin vient se mettre en avant, tes côtes s'ouvrent, tes épaules se déroulent loin des oreilles. Inspire, lève les mains au ciel. Regarde vers le ciel et expire, main à la poitrine. Super, Tadasana la montagne, bassin en légère rétroversion, épaules loin des oreilles. Attention aux genoux si tu es sensible, ne t'amuse pas trop à forcer, vraiment. Reste en légère rétroversion, mais n'applique pas de pression au niveau des cuisses pour les genoux. Inspire, ferme les yeux un instant dans cette montagne. Expire, relâche. Voilà, donc c'était l'échauffement. Continue de respirer. On a eu une première phase où voilà, on a relâché, on a pris notre temps, on a eu des postures qui étaient assez statiques. Et là, on va commencer à ramener la notion un peu de mouvement. Parce qu'une fois qu'on est dans un process où on identifie certaines pensées ou autres, l'étape suivante, c'est de commencer, c'est l'action en fait. Le seul changement possible, c'est par l'action. Voilà. Et pour ceux qui sont juste venus pour faire un peu de sport, du coup, ça tombe bien. Surya Namaskar B, j'inspire, je plie les genoux. On peut garder les pieds assez séparés, aucune obligation de les serrer. Donc tu plies les genoux, tu vas chercher avec les mains en arrière. Continue ton inspiration. Lève les mains au ciel, chaise, rentre le ventre, le dos est droit. On n'est pas cambré, d'accord? Expire dans ta chaise. Tiens là. Inspire. Expire, relâche Uttanasana, plie avant. Inspire, Ardha dos droit, rentre le ventre. Expire, je pose mes mains, je marche ou je saute en planche. Inspire. Expire, Ashtanga Namaskara ou Chaturanga, comme tu veux. Donc expire, descends. Inspire, relève. Épaules loin des oreilles, Bhujangasana ou chien tête en haut. Expire, pousse avec les pieds, avec les mains. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Très bien. Inspire, tu vas lever la jambe droite au ciel. Relâche ta tête, chien à trois pattes. Expire, rentre le genou vers la poitrine. Prépare-toi pour poser ton pied à l'avant du tapis. Place ton pied gauche pour un guerrier 1. Donc le pied gauche est
légèrement ouvert. Ce n'est pas un angle à 90. Je plie mon genou droit. J'inspire, mes hanches sont alignées avec la poitrine perdue d'équilibre. Et on peut le rendre plus petit, par exemple. Inspire, épaules loin des oreilles dans ton guerrier 1. Expire, tu vas reposer les mains au tapis, pivote ton pied gauche, prépare-toi pour une planche et Ashtanga Namaskara ou Chaturanga Dandasana. Donc tu peux faire aussi un genou, poitrine, menton et ensuite chien tête en haut ou Bhujangasana, puis un chien tête en bas. Relâche, expire. Inspire, lève la jambe gauche, chien à 3 pattes. Expire, ton genou vient dans la poitrine. Fais tes mains en tente, place ton pied à gauche à l'avant du tapis. C'est ton pied droit qui s'ouvre pour un guerrier 1. Je garde mon genou gauche plié. J'inspire, je me lève en guerrier 1. Mes hanches sont alignées face au tapis. Ma poitrine également, épaules loin des oreilles. Inspire dans ton guerrier 1. Expire, relâche les mains au tapis. Inspire, planche. Puis Chaturanga ou Ashtanga Namaskara comme tu veux. Genou, poitrine, menton, Bhujangasana. Ou chien tête en bas, en haut pardon. Et expire en chien tête en bas. Parfait. Inspire dans ton chien tête en bas. Repositionne-toi, attention aux mains, les coudes sont rentrés, relâche la poitrine et expire. Inspire, lève les orteils, plie les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis comme tu veux. On atterrit tous en Uttanasana, plie avant, bien plié généreusement au niveau des genoux. Inspire, Adha mi-chemin. Expire, tu plies tes genoux, tu ramènes tes mains en avant pour la chaise. Utkatasana, rentre le ventre. Et inspire, on se relève, main au ciel. On finit la salutation, Surya Namaskar. Expire, main à la poitrine. Parfait. Ferme les yeux, inspire. En Tadasana. Regarde comment ton corps se sent. On a commencé à activer le souffle, le prana, à chauffer le corps. Et peut-être même les pensées pour toi. Peut-être que dans ta tête, tu es en train de t'attaquer à certaines choses, c'est possible. Parfait. Inspire, tu vas plier les genoux, chercher les mains en arrière. Tu les ramènes vers le bas, puis vers le haut pour la chaise de nouveau. Utkatasana. Expire, tiens ta chaise. Inspire, tu vas te relever en t'ancrant sur ta jambe gauche. Tu pointes ton pied droit, tu lèves ton genou droit, épaules loin des oreilles. Expire, tu vas préparer Garudasana, l'aigle. Donc l'aigle, c'est ta jambe droite qui va venir sur la jambe gauche. Et vu que c'est la jambe droite en haut, on va garder le bras droit croisé au-dessus du bras gauche. Tes genoux sont alignés avec tes hanches, alignés avec tes coudes, épaules loin des oreilles. Tu peux avoir le pied au sol si tu préfères. Et on n'est pas tous obligés d'avoir le pied qui vient chercher derrière, d'accord? C'est pas forcément le but de la posture. On fait les choses tranquillement. Concentre-toi, fixe ton drishti, pas comme moi, ton point de focus. Inspire. Expire dans Garudasana, on va plier au niveau du bassin, rentre ton ventre. Ramène tes coudes vers tes genoux. Inspire, relève. Expire doucement, défais les mains en prière à la poitrine. Reste sur ta jambe gauche pliée. On va aller faire Adha Chandrasana, la demi-lune. Donc j'ai ma jambe gauche qui est pliée. Ma main gauche vient en tente pour plus de stabilité ou sur un bloc, vraiment à l'extrême gauche de mon tapis. J'inspire, je vais d'abord tendre ma jambe droite, ouvrir ma hanche. Je fléchis mon pied droit. Inspire, expire, tu tends ta jambe gauche. Tu ouvres ton bras vers le ciel, les hanches partent vers la droite, on peut regarder en haut. Inspire, demi-lune. Expire, tu ramènes. Tu ramènes la main sur le tapis. On reste bien ancré sur la jambe gauche. On va positionner le pied à l'arrière du tapis pour préparer un guerrier 2. Inspire, pousse, relève-toi avec ta jambe gauche. Pivote avec les bras droit en arrière, bras gauche devant. Inspire, épaules loin des oreilles, guerrier 2. Attention à l'alignement dans ton guerrier 2.
Les deux talons sont sur la même ligne. Tes orteils droits pointent à l'avant du tapis. Orteil gauche sur ta fin. Orteil droit devant là et orteil gauche là. Inspire. Expire dans ton guerrier 2. Tu peux passer à travers un mur et n'oublie pas de... On aspire au niveau du ventre pour protéger le genou. Hanche gauche en arrière, hanche droite en avant. Inspire, guerrier en paix, chantier, ma main droite passe derrière mon dos. J'ouvre avec ma main gauche sur le ciel. Inspire, guerrier en paix. Expire, on bascule en avant. Mon coude gauche vient chercher mon genou gauche. Angle latéral étendu. Inspire avec ta main droite qui va aller former une ligne droite. Les hanches sont en avant. Expire, option 2, de mettre la main gauche au sol. Expire, option 3, je passe ma main gauche en dessous et j'entrelace mes deux mains. Ouvre, inspire, ton épaule droite est ouverte. Expire, je relâche ma main gauche au sol. Je pivote mon pied droit. Je pose mon genou droit et ma main droite. J'ouvre en lézard au sol avec le bras gauche qui va chercher le ciel. Inspire, attention à l'alignement de la jambe droite. Expire, on va basculer du lézard à Skandasana sur les orteils gauche pour faciliter. Mets ta main gauche devant ton genou gauche. Tends ta jambe droite. Inspire, fléchis le pied droit et lève la main au ciel. Expire dans Skandasana, tu reviens, tu reposes ta main, repose le genou, repars en lézard. Inspire. Et expire, ta main gauche va venir derrière toi. Tu te poses dans une petite rotation et on se retrouve en variation de Gomukhasana, les lacets. Donc on est bien assis sur les deux fessiers. Le but, entre guillemets, c'est que les genoux se rapprochent le plus possible. Si ton genou est ici, ce n'est pas grave. À chacun sa flexibilité et surtout, ça dépend des jours. Donc j'inspire. Les mains sur les orteils qui sont fléchis. Gonfle ton ventre. Expire, relâche. Variation de Gomukhasana. Inspire, ta jambe gauche est sur ta jambe droite. Donc on va ramener le bras gauche en aigle. Garudasana sur le bras droit. Inspire, regarde vers le ciel, expire parce que ça reste un flow. J'avance, je rentre le ventre, je pose les coudes sur les genoux. Inspire, lève, ne décolle pas les fesses du tapis. Expire, ouvre en bras cactus. Parfait. Ta main droite vient se placer derrière toi. Tu vas inspirer, pivoter vers la gauche, donc ton pied gauche vient se poser au sol, tu pivotes avec ton genou droit, tu te retournes tout simplement, donc là on a les deux mains sur nous, expire, on termine, on pose le genou gauche au sol, on place le pied droit au bout du tapis, jambe droite tendue, et on se prépare pour une planche sur le côté. Donc j'ouvre d'abord comme si on allait faire un verrou, mais je termine en mettant ma jambe gauche droite sur le pied droit. Inspire, lève dans ta planche de côté. Expire, tiens la planche. Ça, c'est l'option 1, d'accord? Donc, tu peux rester en option 1. Si tu veux faire l'option 2, ramène le pied gauche en pigeon chiffre 4, orteil fléchi. Donc, au-dessus de ton genou, pas sur le genou. Hein, et tu ouvres avec les hanches. Inspire. Expire. On va tous basculer la main droite sur le tapis. Pivote avec ton pied droit. Repositionne-toi si c'est nécessaire pour une variation du chien tête en bas. Inspire. Expire. Parfait. Si tu es en option 2, je t'invite à y rester un instant. L'option 1, vous êtes avec les pieds et comme ça, les jambes qui sont croisées. On va décroiser, mettre les orteils gauche au niveau de la cheville droite. Le genou gauche, il est un petit peu plié comme vous pouvez voir. Je vais inspirer, dérouler en planche. Je pose mon genou gauche, je lève mon pied. Je suis forte en planche, j'expire, je descends la poitrine, je pose le menton, je pose le pied. Inspire, je m'ancre et je pousse avec mes mains. Bhujangasana, le cobra, épaulement des oreilles. Expire, tu vas refaire ton chemin tranquillement en chien tête en bas. Pour ceux qui sont en option, avec la jambe
en pigeon avec le pied gauche, orteil fléchi au-dessus du genou, hein, sur la cuisse, attention à ne pas être sur le genou. Tu inspires en déroulant tout doucement en planche, donc option 2 plus difficile. J'expire, je descends chaturanga. Inspire, pose tout, pose ton pied et ouvre en variation du chien tête en haut. Expire, replie tes orteils et repars en chien tête en bas. Et on est tous en chien tête en bas. Inspire, gonfle le ventre, relâche la tête, coude, rentre vers le tapis. Expire, relâche. Parfait. Inspire, lève les orteils, plie les genoux, saute ou marche à l'avant du tapis, comme tu veux. Expire, on va se retrouver tranquillement en Uttanasana, le pli avant. Plié aux genoux, plié aux hanches. Inspire, Ardha, dos droit. Expire, plie les genoux. On fait un pas, enfin, on pousse les hanches vers l'avant avec les bras vers le ciel pour une chaise. Rentre ton ventre, inspire. Expire, tiens ta chaise. Inspire, main au ciel. Expire, main à la poitrine. Ouh. Moi, ça a réveillé le feu qui est en moi, je vous le dis. Hein. J'espère que c'est pareil pour vous. Inspire, main à la poitrine en Tadasana. Expire, relâche. C'est parti pour l'autre côté. J'inspire, je vais plier les genoux, ramener mes mains vers l'arrière, puis elles descendent sur le sol et elles remontent sur la fin de mon inspiration pour finir en chaise Utkatasana, rentre le ventre. Expire, on se relève, on s'ancre sur la jambe droite, on lève le genou gauche et on pointe l'orteil gauche, inspire. Expire, aigle, Garudasana avec la jambe gauche qui vient par-dessus la jambe droite cette fois-ci. Plie ta jambe droite, ton bras gauche vient au-dessus. Il y a toujours un côté plus flexible que l'autre. Rentre le ventre, aligne tes genoux avec tes hanches et tes coudes, inspire. Expire, relâche tes coudes vers les genoux. Inspire, relève. Expire, tu vas relâcher les bras en cactus. Ramène ta jambe gauche derrière. Garde ta jambe droite pliée. Attention, mets ta main droite en tente à droite extrême du tapis vers le haut. Inspire, tends d'abord ta jambe gauche. Fléchis ton pied gauche. Ouvre. Pour Chandasana, la demi-lune. On tend la jambe droite. Inspire, lève le bras. Et si tu te sens de regarder vers le ciel, vas-y, expire, inspire. Expire, tu vas ramener ta jambe gauche vers le tapis. Garde ta jambe droite pliée. Pose ton pied droit en pivot pour un guerrier 2. Inspire, tu te relèves fort sur la jambe droite. Tu pivotes ton bras gauche à l'arrière du tapis. Bras droit vers l'avant. Inspire, ancre-toi, guerrier 2, épaules loin des oreilles. Expire, on passe toujours à travers le fameux mur dans le guerrier 2, hanche droite en arrière, hanche gauche est forte. Et on aspire pour protéger le genou. Inspire. Expire. Inspire, Shanti, le guerrier en paix. Mon bras gauche passe derrière mon dos. J'ouvre avec mon bras droit. Expire, on bascule pour un angle latéral étendu. Mon coude droit vient à mon genou droit. J'ouvre une ligne comme si qu'il y avait une balle qui partait de ma main gauche et qui pouvait descendre dans une ligne droite. Inspire. Version 1. Expire si tu veux la version 2 avec la main droite au sol. Les hanches vont vers l'avant, inspire. Si tu veux aller plus loin, expire, baisse-toi. Ta main droite vient passer sous la jambe droite. Et j'ouvre, j'entrelace mes mains, inspire. Et parfois on a l'impression qu'on est coincé comme dans cette posture, mais non. J'expire, je pivote mon pied gauche, je relâche et je défais mes mains et je suis libérée. Genou gauche, main gauche au tapis. Inspire, ouvre ta jambe droite et ton pied droit. Lézard, attention à l'alignement de la jambe gauche, inspire. Expire, je vais relâcher mon lézard pour Skandasana. Donc, aide-toi de tes mains, tu pivotes sur tes orteils droits, tu tends ta jambe gauche, tu fléchis ton pied gauche et tu ouvres, inspire. Le surfeur, ça
fait tellement du bien. Expire, on rebascule du côté gauche, main gauche, genou gauche au tapis. J'ouvre les arts, inspire. Expire, on bascule la main droite derrière. On se laisse tomber en arrière. On s'enroule en Gomukhasana. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui vient sur ma jambe gauche. Je ne voulais pas montrer de face tout à l'heure, donc je peux la faire très rapidement de face. Même si ce n'est pas mon côté fort, ce n'est pas grave. On est assis sur les fessiers. Les deux genoux se rapprochent au maximum. On inspire, on attrape les orteils, on réfléchit, gonfle le ventre. Expire, entre le ventre, épaules loin des oreilles. C'est normal d'être inconfortable dans cette posture pour l'info. Ça relâche beaucoup de choses au niveau des hanches. Et c'est pour ça que j'ai choisi des asanas où on va vraiment aller travailler cette... Je contracte, j'entrelace et j'ouvre. Vous avez vu le... Inspire. Expire, tu vas ramener ton bras droit par-dessus le bras gauche parce que c'est ta jambe droite qui est en l'air. Galudasana, variation avec les bras. Inspire, ouvre. Expire, amène les coudes vers les genoux. Plie-toi au bassin, ne décolle pas les fesses. Inspire, ouvre. Parfait. Inspire, tu vas relâcher ta main gauche au tapis ainsi que ta main droite. Tu vas pivoter sur ton genou gauche, d'accord. Tu mets ton pied gauche au fond du tapis. Ensuite, tu vas ramener tes mains sous ta main droite, pardon, sous le coude, sous l'épaule et ramène ta jambe droite par-dessus la jambe gauche pour une planche, pour une variation de la planche. Inspire, rentre les fessiers, serre le ventre. Tu peux regarder vers le ciel si tu veux, sois fort dans ton bras droit, inspire. Option 1, expire pigeon avec la jambe droite, donc je ramène mon pied droit au-dessus sur la cuisse, je fléchis les orteils et on met les hanches en avant, inspire, c'est l'option 2. Expire si tu es en option 1, tu vas basculer. Et l'option 2, vous pouvez basculer comme on l'a fait tout à l'heure aussi. Tu bascules en variation de la chien tête en bas. Ok. Option 2, vous êtes ici, en pigeon, chien tête en bas. Gardez-le un instant. Option 1, on va relâcher les orteils droits, les mettre au niveau de la cheville gauche. Garde ton genou droit plié. Relâche en chien tête en bas. Inspire, déroule doucement en planche. Ton genou droit vient se planter. Expire, tu rentres ton ventre, tu pointes ton pied droit vers le ciel. Inspire en planche. Expire, tu descends poitrine, menton. Repousse avec tes mains. Déroule ta tête en dernier. Bhujangasana, bébé cobra ou cobra. Expire, tu vas refaire ton chemin en chien tête en bas. Pour l'option 2, je me remets avec vous. Inspire, déroule en planche. Rentre le ventre. Expire, chaturanga. Inspire, pose doucement. Fais attention à ton genou. Ouvre, chien tête en haut. Variation, ça fait tellement bien. C'est tellement bon. Expire, je repose mes orteils sur le tapis gauche et je repars en chien tête en bas que je libère complètement. Super, tout le monde est en chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire, lève les orteils. J'en perds mon français. Expire, plie les genoux. Tes mains en tente pour un saut ou marche à l'avant du tapis. On se retrouve en Uttanasana, le pli avant. Inspire. Expire, relâche dans Uttanasana. Tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin peut-être cette fois-ci. Inspire, Ardha, dos droit. Expire, je vais plier les genoux, faire comme si que j'allais m'asseoir, sauf que je lève les bras au ciel et je m'assieds du coup en chaise imaginaire. Rentre le ventre, légère rétroversion du bassin, inspire. Expire, tiens ta chaise. Inspire, repousse avec les talons, déroule, ouvre, main au ciel, regarde vers l'eau. Expire, main à la poitrine. Super. Je sais que c'était un flow un petit peu challengeant. On va le refaire une dernière fois de chaque côté. Je vous ai dit qu'on allait travailler
Et j'espère que pour ceux qui ont une approche peut-être un petit peu plus émotionnelle, pourquoi pas, on peut appeler ça comme ça, j'espère que vous comprenez vraiment ce que j'ai essayé de faire. On comprend le fait d'aller travailler dans certaines postures qui vont être difficiles, qui vont être dans un moment où on est lié, et puis après on réussit et on ouvre, et c'est comme ça qu'on lâche. C'était vraiment le but quand j'ai créé ce flow. Allez, c'est parti, on va inspirer, pousse le bassin en arrière, mets tes mains vers l'arrière, plie les genoux, finis ton inspiration pour la chaise, Utkatasana, rend ton ventre. Expire, tiens ta chaise. Inspire. Expire, ancre-toi sur ta jambe gauche cette fois-ci. Relève les mains au ciel, lève ta jambe droite, pointe tes orteils droits, ton pied droit. Expire, ta jambe droite va venir sur la jambe gauche qui commence à se plier en aigle, Garudasana. Ton bras droit vient au-dessus du bras gauche, épaules loin des oreilles. Tes genoux sont alignés avec les coudes, d'accord? Et fixe ton drishti, moi j'ai la lumière en face de moi donc c'est pas facile, mais trouve un point de focus et garde-le. Inspire. Expire, tu vas plier au bassin, ramener les coudes vers les genoux. Je sais que c'est pas facile pour l'équilibre. Inspire, relève. Expire, tu vas relâcher les mains en prière, relâche ta jambe droite qui passe derrière, ancre-toi sur ta jambe gauche, plie ton genou gauche, tu te plies pour toucher avec la main gauche ou sur un bloc le tapis, ouvre en Ardha Chandrasana à la demi-lune. Donc d'abord ma jambe droite, d'accord, se tend, le pied droit fléchi, inspire. Expire, tu vas tendre ta jambe gauche également, ouvre avec le bras droit, pousse les hanches vers l'avant et regarde vers le haut du tapis. C'est vraiment difficile aujourd'hui pour moi l'équilibre, il y a des jours comme ça où c'est plus dur que d'autres. Inspire. Expire, tu vas poser ta main droite, reviens. Prépare pour le guerrier 2. Le pied bien aligné, les deux talons forment une ligne droite. Après ça fait un angle droit. J'inspire, je pousse avec ma jambe gauche. Petite rotation au niveau des bras. Et je manque en guerrier 2. Vous savez comment le faire maintenant. J'inspire. Expire, tiens-le. Attention aux hanches. Inspire, chantier, guerrier en paix. Expire, je bascule pour l'angle latéral inversé, version 1, ouvre avec la poitrine. Si tu préfères version 2 ou version 3, on va aller chercher la main gauche avec la main droite et on ouvre avec la poitrine. Inspire, attention à l'alignement. Expire, je relâche le lien si je l'avais, je pivote avec mon pied droit, genou droit au sol, je pose ma main droite. J'ouvre avec mon genou et mon pied gauche. Inspire, lève ta main gauche vers le ciel, lézard. Expire, Skandasana. Je ramène mes mains devant moi à l'intérieur de ma jambe gauche. Sur tes orteils gauche, jambe droite tendue, pied droit fléchi. Ouvre, Skandasana. Expire, on repivote sur le pied arrière et avec les mains pour un lézard. Inspire. Expire, on relâche les hanches vers l'arrière, enfin en gros on se laisse tomber en arrière et on se retrouve en Gomukhasana avec la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Prends ton temps pour t'installer dans cette posture, ne presse pas, ne force surtout pas, d'accord? Inspire, attrape tes orteils. Expire, relâche. Inspire, ta jambe gauche est levée et au-dessus. Donc c'est ton bras gauche qui passe par-dessus le bras droit, variation avec Garudasana. Petit relax. Inspire. Expire, ramène les coudes vers les genoux. Inspire, ouvre. Relâche les bras, continue ton inspiration, bras cactus, grosse ouverture, waouh, les magnifiques possibilités qui sont devant nous. Et de ces possibilités, on expire, on va venir poser la main droite derrière pour pivoter sur le genou droit, placer le pied droit à l'arrière du tapis, ramener la main gauche plus vers nous pour qu'elle s'aligne avec l'épaule. Et on part en planche sur le côté avec la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite niveau 1. Inspire. Pardon, j'ai mes cheveux. Inspire.
Niveau 2, c'était le pigeon, le chiffre 4, hein, avec les hanches vers l'avant. Chacun son niveau, chacun fait ce qu'il veut. Alors, inspire grand. Expire, on bascule tous en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Repositionne-toi, surtout si tu as le chiffre 4 pigeon au niveau du pied. Attention aux orteils gauche, tu les fléchis. Inspire. Je remonte une dernière fois pour la version 1. On a les jambes qui sont l'une par-dessus l'autre. Je lâche mes orteils gauche à la gauche de ma cheville droite. J'ai mon genou qui est plié. J'inspire, je déroule en planche, je pose le genou, je lève le pied vers le ciel. Expire, je descends, poitrine, menton. Je repousse Bhujangasana. Expire, refais ton chemin en chien tête en bas. Pour ceux qui étaient en chien tête en bas, pigeon, je me remets en position, pardon. Tu rentres les coudes, relâche la tête, inspire, déroule en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, on pose doucement, attention, pas sur le genou. Ouvre, ah, trop du bien. Expire, tes orteils reviennent sur le tapis. Pardon, je parle moi quand ça me fait du bien comme ça. Et je relâche en variation de Adho Mukha Svanasana. Je laisse glisser et on se retrouve tous dans notre magnifique chien. Tête en bas, poitrine vers le sol, fessiers vers le ciel. Rentre tes coudes, relâche tout. Inspire. Expire. Inspire, lève les orteils, plie les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis. On se retrouve en Uttanasana, le pli avant. Relâche dans ton pli avant. Inspire, Ardha, dos droit mi-chemin. Expire, plie les genoux, assis-toi presque, relève les mains vers le ciel. Et chaise, Utkatasana, rentre le ventre, le dos est droit. Inspire, lève les mains au ciel, regarde vers le haut. Expire, main à la poitrine. Tadasana, bravo. Inspire. Expire, parfait. Ferme les yeux une dernière fois en Tadasana. Avant de rééquilibrer avec l'autre côté du corps, inspire. Expire, parfait. Ouvre tes yeux s'ils étaient fermés. Inspire, les mains en arrière, plie les genoux. Utkatasana, inspire, tiens là. Expire. Inspire, garde tout ton équilibre sur ta jambe droite. Tends la jambe droite, lève la jambe gauche vers le ciel. Les orteils droits sont pointés. Expire, ta jambe gauche va partir sur ta jambe droite qui se plie pour l'aigle, Garudasana, donc ton bras gauche vient au-dessus du bras droit. Moi, ce côté, il ne veut pas aujourd'hui, donc je pose, voilà, je pose tout simplement mes orteils au tapis, il n'y a pas de mal, on accepte son corps comme il est. Inspire, épaules loin des oreilles. Expire, ramène les coudes alignés aux hanches, alignés aux genoux. Plie-toi, parfait. Inspire, relève. Défais tes mains pour les mettre en prière, relâche la jambe. Expire, tu vas t'ancrer sur ta jambe droite, plie la jambe droite. Tends ta jambe gauche, mets ta main droite devant à droite du tapis. Fléchis ton pied gauche, ouvre déjà Chandrasana. Tends ta jambe droite, continue de respirer. Une fois que tu as ton alignement au niveau des hanches, rentre ton ventre vraiment, contracte tout, lève ton bras, inspire. Adho Chandrasana et expire, peut-être regarde vers le ciel. Pas pour moi aujourd'hui. Ce sera le cours où les élèves font mieux que la prof. Voilà, on est en Adho Chandrasana. Expire, on n'est pas des machines. Tu ramènes ta main gauche à gauche du tapis. Plie ta jambe droite. Ton pied gauche va chercher l'arrière du tapis. Ok, on prépare pour un guerrier 2. Pense à la ligne entre tes deux talons. Ok, inspire, tu repousses. Bras en roue vers la gauche. Puis ton bras droit vers l'avant. Épaules loin des oreilles. Inspire. Guerrier 2 bien fort qui passe à travers un mur. Inspire, Shanti, guerrier en paix. Ouvre avec l'épaule droite. Expire, je ramène mon cou droit vers mon genou droit pour un angle latéral étendu. Encore une fois, j'ai la balle qui part de là, qui peut
descendre ici et qui remonte. Inspire, hanche en avant. Expire, option 2, tu poses la main droite au sol et tu tends le bras gauche vers le ciel. Regarde vers le ciel, inspire, attention aux hanches. Option 3, je manque un peu plus. Je ramène ma main droite, attraper ma main gauche et j'ouvre mon épaule gauche. Inspire. Expire, on va pivoter sur le pied gauche. Genou gauche au sol, je lâche si mes mains étaient ensemble. Inspire, ouvre avec ta jambe droite pour un lézard. Ton épaule s'ouvre. Ensuite, l'intérieur du bras et jusqu'au doigt. Ouvre en lézard. Inspire, attention à la jambe gauche. Relâche les hanches vers le sol. Expire, Skandasana. Tu ramènes les deux mains vers l'avant. Orteils droits sont levés. Je tends ma jambe gauche. J'inspire, je lève mon bras. Fléchis ton pied gauche, regarde vers le ciel. Magnifique. Expire, je ramène ma main gauche au tapis. Pivote sur ton genou et ton pied gauche. Ouvre les arcs de nouveau. Parfait. Expire. On tend la jambe gauche au maximum. On ramène la jambe droite par-dessus. Attention à ta main gauche qui doit être sous ton coude, sous ton épaule gauche. Et on est en planche. On est en planche. Cette fois-ci, on va garder la jambe gauche en premier et la jambe droite par-dessus. Inspire. L'autre option, la jambe gauche revient comme on a fait en pigeon. Expire. Option 2. Inspire, tu vas basculer tes deux mains ensemble pour un chien tête en bas dans la version que tu veux. Et maintenant que tu connais, tu as l'habitude, donc je te laisse terminer tout seul. Inspire, on va dérouler tous ensemble en planche. Et chacun sa version de genou, poitrine, menton ou chaturanga. Expire. Inspire, pause. Attention aux genoux alignés avec les hanches. Épaules loin des oreilles. Expire. Retourne tes orteils. Repars en arrière en chien tête en bas. Parfait. Et on est tous ensemble. Adho Mukha Svanasana. Forme parfaite. Les mains en étoile, les doigts parallèles, les index parallèles qui pointent vers l'avant. Relâche la tête. Pousse le bassin vers le ciel et relâche la poitrine vers le tapis. Inspire, lève les orteils, plie les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis. Uttanasana, plie avant. Expire. Inspire, Ardha mi-chemin, dos droit. Expire, pose les fesses vers le sol, lève tes mains vers le ciel. Ancre-toi en chaise. Inspire. Expire, tiens ta chaise, c'est la dernière. Inspire, lève les mains au ciel. Expire, main à la poitrine. Magnifique. Inspire. Expire. Parfait. Inspire, on va écarter les talons, écarter les orteils. Écarter les talons, écarter les orteils jusqu'à ce qu'on arrive avec les orteils pointés vers l'extérieur du tapis, les talons rentrés vers l'intérieur. Inspire, lève les mains au ciel, bassin qui pousse en avant. Va chercher si tu peux, tu serres les fessiers très fort, donc tu contractes le ventre et tu te laisses aller en arrière. Va chercher si tu peux. Expire, remonte. Et on relâche en Malasana, le squat yogique. Si tu es sur tes talons, je t'invite à t'asseoir sur un bloc. Il n'y a pas de mal à prendre un bloc et à s'asseoir dessus. D'accord? Parce qu'il faut être assis sur ses talons et avoir le dos droit. Inspire. Enfin, il faut. C'est mieux. Expire. On va essayer de rester immobile dans Malasana. Voir si ça va travailler des choses à l'intérieur de soi. On a dégommé certaines énergies, là on a libéré pas mal de choses je pense. En tout cas au niveau physiologique déjà, avec tout le relâchement musculaire, tous les étirements. Inspire. Expire. Parfait. Une dernière petite torsion pour le cours Ardha Matsyendrasana. Donc je vais poser mes fesses sur le tapis. On va commencer avec la jambe droite tendue. Je tends ma jambe droite.
Je rentre mon pied droit vers la fesse gauche. Je bascule ma jambe gauche par-dessus la jambe droite et je me retrouve avec les pieds droits au niveau de la cuisse ou du genou gauche. D'accord? Avec les pieds qui sont sur le sol. Et on va le faire tout doucement. Donc c'est Half Lord of the Fishes en anglais. Adha Matyendrasana. Tu peux, si tu veux aller plus loin, passer carrément le coude de l'autre côté du moment que tu gardes le dos droit ou encercler ton genou. Perso, aujourd'hui, j'ai envie de faire mollo. Donc je vais juste poser ma main, ramener mon genou vers moi. Je tends la couronne de la tête vers le ciel comme si qu'un câble me tirait vers le haut. J'inspire, je gonfle fort le ventre. Et quand j'expire, je rentre complètement le ventre et je trouve une torsion légère. Inspire. Et regarde de l'autre côté, expire. Inspire, tu relâches, on va basculer la main droite à l'arrière du tapis, la main gauche vient la retrouver et on va faire les petits tours de magie comme j'aime bien. Tu pivotes vers l'arrière de ton tapis, tu continues ta course et en fait on va se retrouver en Adha Matyendrasana, Matyendrasana de l'autre côté avec ma jambe gauche en dessous et ma jambe droite qui passe par-dessus le genou gauche. Voilà, tout simplement. Assis sur les fessiers évidemment. Inspire, tu vas mettre ta main derrière toi. Elle peut être à plat du moment que tu as le dos droit, pas de dos courbé. Inspire. Encore une fois, ici ou ici. Et expire, entre le ventre, twist. Inspire. Expire, fais de la place. Parfait. Inspire, relâche les mains. Les pieds viennent se tendre. D'accord. On va s'avancer au bout du tapis. Et tu vas enrouler le dos. Inspire. Laisse-toi tomber, mais pas vraiment, parce que tu retiens au niveau des abdos. Tu peux utiliser tes coudes si tu veux. Et tu viens t'allonger. Shavasana, la posture du cadavre ou presque, parce qu'on va faire un dernier étirement. Grand étirement pinceau. On adore l'étirement pinceau. Fais ce qui te fait plaisir dans ton étirement pinceau. Voilà. Je veux juste que tu essayes d'étirer tout ton corps. Gauche-droite. Rentre tes épaules peut-être, ouvre tes côtes, épaules loin des oreilles. Les paumes des mains vers le ciel. On adore ces postures où on se soumet. Surrender, on se soumet à tout quoi. Et à nous, et à tout, mais pas dans un sens de soumission péjoratif. Hein. Trop bien. Allez, étire une dernière fois. Expire, tu vas ramener, enrouler ton dos, ramener tes genoux vers la poitrine, balasana inversé. Bascule pour masser un petit peu le dos parce qu'on a fait beaucoup de torsion, on a beaucoup travaillé le dos. Inspire. Expire. Parfait. Ouvre les jambes, laisse-les trouver leur chemin en Shavasana, la posture du cadavre. Si tu as un bolster, je t'invite à le mettre petit ou grand, peu importe. Tu peux le mettre sous tes genoux pour protéger. Moi, j'enlève les fesses pour être plus collée au tapis. Sinon, ça fait mal au dos. Les paumes des mains sont vers le ciel. Ajuste-toi pour avoir ce mouvement où tu as l'ouverture de la poitrine, mais tout en étant relâché. Inspire. Laisse tes pieds tomber sur le côté, tes genoux tomber sur le côté. Expire, relâche. Garde tes yeux fermés dans Shavasana. Respire à ton propre rythme. Et relâche tout ton corps. Tu peux commencer par relâcher
les orteils et doucement tu remontes tout le long de ton corps à ton rythme jusqu'à ce que tu arrives à la couronne de ta tête et que tu la relâches complètement dans le sol. Tu peux continuer ta relaxation comme tu le souhaites. Méditation, visualisation, respiration tout simplement. On intègre tout le travail qu'on a fait en Shavasana, c'est le but de la posture. Le corps assimile tout ce qu'on a travaillé. Inspire. Expire. Et si comme moi tu étais dans une optique de travailler sur les croyances limitantes et comment désintégrer justement ces pensées toxiques, peut-être peux-tu réfléchir à ce que tu as ressenti pendant le cours, quand on était d'abord un peu immobile, un peu dans nos pensées, en introspection, et voir comment le changement a opéré quand on a commencé les mouvements d'action. Inspire. Expire. On s'est assis avec nos pensées. On a ressenti. Continue de respirer à ton rythme. On a intégré. On a accepté. Ça, c'est très important. Et on a commencé à bouger parce qu'on est seul responsable de nos actions, de nos pensées. Inspire. Expire. On a eu des postures, des asanas assez challengeantes. Donc on se challenge déjà nous-mêmes, on challenge nos propres pensées, parfois nos propres croyances. Et on a fait les séries plusieurs fois. Donc on y a mis de la bonne volonté et du travail, on s'est investi. On a fait beaucoup de torsions pour détoxifier aussi, ramener de l'oxygène frais dans les muscles ou des organes qui étaient sous restriction. Et quand on ouvre, on ramène de l'oxygène frais et ça purifie. Inspire. Expire. On a été fort comme la montagne après chaque séquence. On a transitionné de façon fluide en chaise. On s'est concentré avec l'aigle. Inspire. Expire. Et avec beaucoup de patience, on est arrivé au bout de tout, avec patience et force. Et maintenant que tu es là sur le tapis avec tes yeux fermés, en Shavasana, la posture du cadavre peut être une forme de métaphore où tu laisses une ancienne partie de toi sur le tapis et tu renais tout simplement. Garde les yeux fermés, mais bouge les orteils. Bouge les doigts. Inspire, enlève le bolster avec tes pieds si t'en as un. Fais-le rouler au bout du tapis. Expire. Trouve un étirement, puis mets-toi sur le côté. Posture du fœtus. Inspire, aide-toi de tes mains pour te relever.
Expire, ouvre doucement les yeux et retrouve-moi en Sukhasana, posture facile ou n'importe quelle posture assise de ton choix. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer à inspire. Expire. La plus grande inspiration que tu aies prise depuis le début du cours. Inspire, lève les mains au ciel. Retiens ta respiration un instant. Expire le plus lentement possible. Ramène tes mains au cœur. Incline-toi. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, d'avoir donné le meilleur de toi. Namasté et à bientôt. J'espère que tu planes comme moi.